Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Freejective, la chaîne francophone dédiée à la blockchain injective. Aujourd'hui, on va commencer par la première étape qui est nécessaire pour interagir avec une blockchain. Et cette première étape consiste tout simplement à créer son wallet. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Injective et de descendre jusqu'à ce que vous puissiez trouver comment débuter avec Injective. Et comme vous voyez, la première étape est de créer son portefeuille. Pour créer son portefeuille, vous allez accéder directement sur un des sites web finalement qui est un des plus anciens hein, sur la blockchain, qui s'appelle Injective Hub. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est l'aspect wallet qui est ici. Donc vous cliquez sur wallet et vous retrouvez donc l'intégralité des wallets qui sont compatibles avec cette application-là ou ce site web-là dont je viens de parler. On retrouve des wallets très connus sur les blockchains comme MetaMask, d'autres qui le sont moins et qui sont toujours en phase de bêta, Ninja en l'occurrence, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le wallet Kepler. Donc on va cliquer dessus. Et en cliquant dessus, on va se retrouver directement sur le site officiel du wallet Kepler. Et on va utiliser surtout l'extension du navigateur, puisque c'est ça qui va être le plus simple à utiliser. Et en ce qui me concerne, j'ai Chrome, donc je vais utiliser Chrome. En cliquant sur ce lien-là, ça va m'envoyer vers le Chrome Web Store. On pourrait très bien accéder au Chrome Web Store directement depuis la barre de recherche, mais le problème, c'est qu'on n'est jamais certain du lien. En passant par les étapes que je viens de vous décrire, on est certain d'arriver au bon endroit. Tout simplement, comme n'importe quelle autre extension, cliquez sur Ajouter l'extension. En fonction de la vitesse de votre bande passante et de votre ordinateur, c'est plus ou moins rapide. L'installation se fait et une fois que l'installation sera faite, vous pourrez, dans un premier temps, aller dans le menu extension et l'épingler. Vous verrez que l'extension apparaîtra ici, ça sera beaucoup plus simple pour interagir avec. Ce que nous allons faire, donc, c'est créer un wallet Kepler. Donc pour ce faire, tout est en anglais, raison pour laquelle je vous fais ce tutoriel-là. Créer un wallet. Et sur Kepler, vous avez la possibilité de créer de créer un wallet en utilisant deux types de moyens pour le faire. Vous avez le premier moyen qui est donc l'utilisation d'une recovery phrase et vous pouvez utiliser votre compte Google pour vous connecter. On vous déconseille fortement l'utilisation du compte Google. C'est certes très facile à faire, mais c'est pas du tout sécurisé. Vous imaginez bien que si vous faites pirater votre compte Google, les personnes pourront accéder à votre wallet très simplement. Alors que l'utilisation de la recovery phrase est en fait la plus sécurisée. Et c'est pour moi un choix qui n'en est pas un, puisque j'utilise systématiquement les recovery phrases. Donc on va cliquer sur recovery phrase. Vous avez aussi ici un disclaimer, des avertissements, qui vont vous donner quelques explications, et entre autres, le fait que cette recovery phrase est clé vraiment dans le monde de la blockchain. Hein, c'est pas spécifique à ce wallet-là. C'est une suite de mots, on le verra juste après, et cette suite de mots est unique. Elle vous appartient et elle vous permet de récupérer votre wallet, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous connaissez les mots par cœur. Ce qui veut dire que cette suite de mots ne doit être connue que de vous. Vous devez absolument la sauvegarder quelque part pour ne pas la perdre, puisque si vous la perdez, vous ne pourrez plus jamais accéder à votre wallet. Donc vous pouvez l'écrire sur un bout de papier, l'imprimer, vous pouvez donner la moitié du papier à une personne de confiance, conserver l'autre moitié. Vous pouvez vous faire tatouer la seed phrase. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important, c'est de ne jamais, jamais partager cette seed phrase-là, sachant que c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux liés à la blockchain, que ce soit Telegram, que ce soit Discord. Vous serez sollicité fortement par des gens qui se disent être du support de Injective et qui vont vouloir vous aider ou vous promettre des monts et merveilles et qui, par 2-3 manipulations, vont être en mesure de récupérer votre seed phrase. Donc, pas de partage d'écran, absolument jamais, et vous gardez absolument cette seed phrase pour vous, dans un coin bien sous contrôle. Donc, c'est ce que dit cet écran-là, alors de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus concise que ce que je viens de faire. Néanmoins, on va pouvoir passer à la création de la seed phrase. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre 12 ou 24 mots.
Plus le nombre de mots est élevé, plus la sécurisation est forte. Pour le jeu de l'exercice, on va prendre que 12 mots. Et vous allez donc copier dans un fichier temporaire qui sera sur votre ordinateur, dans un fichier texte tout simplement, cette phrase-là, enfin cette phrase de 12 mots, parce que l'étape juste après, on va vous demander une vérification avec des mots aléatoires, et si vous ne la sauvegardez pas, de toute façon il faut la sauvegarder, vous pouvez vous retrouver à ne pas pouvoir passer à l'étape d'après. Bien évidemment, ne jamais laisser cette seed phrase dans un fichier texte quelque part sur votre ordinateur, puisque vous imaginez bien que si votre ordinateur, pour une raison X ou Y, vient à décéder ou si vous vous faites piquer, vous n'avez plus accès à votre wallet. Donc, encore une fois, très mauvaise idée de stocker votre seed phrase sur votre disque dur. J'ai sauvegardé donc cette liste de 12 mots. Je passe au suivant. Et là, effectivement, on me demande le premier mot. Donc, le premier mot, c'était game, si vous en souvenez. Et le dernier mot, c'était weird, si vous en souvenez. Ça peut être le troisième mot, comme le huitième, comme le cinquième, comme le troisième, n'importe lequel. Vous pouvez nommer votre wallet. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ce qui est par contre très recommandé, je dirais presque même voire obligatoire, c'est de mettre un mot de passe. Ce mot de passe va vous servir à déverrouiller votre session de wallet, puisque en fait votre wallet va se reloquer, va se fermer après un temps qui est défini dans l'application. Ça peut être 5 minutes, ça peut être une minute, ça peut être une heure. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à sécuriser encore plus. Mais par contre, pour être bien clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui vous permet de récupérer votre wallet, c'est la suite des 12 mots qu'on vient de générer. Et ce n'est pas le mot de passe. Le mot de passe ne vous sert qu'à sécuriser l'accès à votre wallet depuis votre navigateur. Donc, une fois que j'ai rempli le nom et que j'ai créé mon password, je peux appuyer sur Next. La création est en cours. Et là, on peut venir choisir un certain nombre de blockchains. Il y a la blockchain Cosmos, qui est à la base du protocole Injective. Et on va venir cocher Injective, tout simplement, et faire un save. Et une fois que vous avez fait ça, pardon, votre wallet est officiellement créé. Vous avez terminé. Et vous pouvez d'ores et déjà y accéder en cliquant sur donc la petite icône d'extension, et vous allez donc pouvoir voir que vous avez bien votre wallet Free Injective qui a été créé. Vous voyez que vous avez Injective qui est bien répertorié, ainsi que la blockchain Cosmos, donc avec les atomes. Et pour en revenir sur le mot de passe, pour le jeu de l'exercice, je vais verrouiller mon wallet, et vous voyez qu'en fait, si je viens cliquer sur l'extension, je vais devoir utiliser le mot de passe dont je me suis servi pour pouvoir déverrouiller, évitant ainsi que quelqu'un puisse venir prendre le contrôle sur votre ordinateur et puisse faire des transferts sans que vous soyez au courant. Quelque chose d'intéressant aussi et très important, vous le voyez en fait ici à côté de chaque blockchain, vous avez votre adresse qui vous est propre, qui est importante puisque c'est cette adresse-là qui vous permettra de recevoir des fonds depuis l'extérieur, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On ira voir sur Binance comment acheter des injectifs et les transférer sur la blockchain, sur le wallet Keplr que vous venez juste de créer. Voilà, c'était tout. Vidéo assez simple pour débuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et vous abonner pour avoir les prochaines. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.